Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous pour une nouvelle vidéo sur les informations du jour, Mercato du Paris Saint-Germain, un petit point pour aujourd'hui. Donc on a appris tout à l'heure, on va commencer par le plus important, une officialisation du côté du Paris Saint-Germain, mais ce n'est pas dans le sens des arrivées, mais c'est dans le sens des départs. Le Paris Saint-Germain a officialisé le départ de Gigi Buffon, qui ne sera donc plus au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Donc moi, ce que j'en pense, c'est que moi, j'avais dit que si Buffon restait, c'était vraiment en deuxième gardien. Je ne le voulais plus en premier gardien. Maintenant, j'espère que le PSG, parce que c'est vrai que je l'ai toujours dit, Areola, c'est trop juste pour nous, c'est trop d'inconstance, c'est trop de... En plus, on a appris par certains médias que Areola, le jour de PSG Manchester, est venu en retard. C'est pour ça que c'est Buffon qui finalement, qui avait la grippe, a été titulaire. Et Areola, c'est toujours des interrogations. On ne sait jamais s'il va être bien, pas bien, s'il va te sortir un bon match ou un mauvais match. Et c'est trop important pour nous d'avoir un grand gardien pour aller en Ligue des Champions. Regardez Liverpool, ils ont Alisson. Regardez le Real, ils avaient Navas. Et d'ailleurs, je voulais en parler de Navas. J'espère que maintenant que Buffon va partir, j'espère qu'on va pas repartir sur une doublette Trapp-Areola avec une rotation des gardiens où on ne sait pas c'est lequel qui est titulaire, etc. J'espère vraiment, les amis, que le PSG va au moins faire un recrutement intelligent, va commencer un petit peu à recruter intelligemment. Et à Navas du Real Madrid qui est sur le marché à 10 millions d'euros. 10 millions d'euros pour un mec comme Navas, c'est limite un cadeau. Donc j'espère que le PSG va sauter sur l'occasion. Navas, c'est un mec, alors oui, il a 32 ans, mais pour un gardien, c'est pas encore trop vieux. Et Navas, faut pas oublier que quand le Real a gagné ses 3 Ligues des Champions de suite, Navas n'y est pas pour rien, les gars. Il y est pour beaucoup. Il a fait des arrêts décisifs au moment les plus importants. Donc j'espère que le PSG va sauter sur l'occasion d'un mec comme Navas à 10 millions d'euros que je trouve pour ma part très sous-coté. Pour en venir à Gigi, sa saison était pas aussi n'a pas été à la hauteur de ce qu'on attendait lorsqu'il a signé, mais bon, ça reste quand même une légende. Cette saison-là n'enlèvera pas tout ce qu'il a fait, et c'est un honneur pour nous d'avoir pu compter une légende du football qui a porté nos couleurs et dans notre club. Voilà, même si c'était qu'une saison. Donc merci pour tout, Gigi, et ben voilà. Donc on va commencer donc maintenant par les rumeurs. Donc Bernat, selon le Mundo Deportivo, la presse espagnole, hein, on va y revenir, Bernat serait en froid avec Nasser et pourrait partir pour 15 millions d'euros. Mais bon, Bernat a dit il n'y a pas très longtemps de ça dans une autre presse espagnole, à une radio, il me semble, qu'il était très heureux au PSG et qu'il lui restait 2 ans de contrat, qu'il avait nullement l'intention de partir. Encore selon la presse espagnole, Mbappé s'entend plus avec Neymar. Il reproche à Thomas Tuchel de ne pas l'avoir laissé tirer les pénaltys, surtout qu'il aurait pu passer devant Messi au Ballon d'Or et gagner 1,5 million d'euros de prime de souliers d'or. Pas de Ballon d'Or, pardon, de souliers d'or. Bon, hein, presse espagnole encore une fois. Et encore la presse espagnole, les gars, pour Neymar. Alors Neymar sera en contact avec le Barça, mais le Barça, c'est merveilleux avec la presse espagnole, ils veulent tous se barrer du club. Neymar, il est en contact avec le Barça, mais le Barça lui a dit que s'il revient, il doit réduire son salaire de moitié. Ça, c'est selon l'émission de télé El Chiringuito. Voilà, qui est plus une radio pro-madrilène. Donc j'ai envie de vous dire, la presse espagnole, les amis, comme d'habitude, nous raconte un tas de conneries. Pour Mbappé, qui s'entend pas avec Neymar, machin, il faut quand même pas oublier qu'Mbappé était à l'anniversaire de Marquinhos, il n'y a pas si longtemps que ça, le 15 mai. On l'a vu sur la chaîne du frère de Marquinhos, les Irmaos. Lors de l'anniversaire de Marquinhos, Mbappé était avec Neymar, ils ont rigolé ensemble. Pour moi, j'y crois pas à toutes ces conneries. Bon, je voulais vous en parler. Mais au moins, la presse espagnole, même si elle raconte des conneries, la presse espagnole, les amis, au moins, ils essaient toujours d'aller dans le sens de leur club. Hein, ils essaient toujours d'inventer même des conneries, mais dans le sens, dans leur club. Chose que nous, en France, on ne fait pas. En France, par exemple, ils vont te relayer, ils vont te dire les mêmes infos que les Espagnols, par exemple. Et puis ils vont te dire, oui, bah Neymar, il veut se barrer, Mbappé veut se barrer. Toi, ils vont appuyer le truc. Hein, alors qu'ils savent très bien que c'est des conneries. Mais en Espagne, non. Eux, ils sont toujours dans le sens de leur club. Et nous, on n'a pas ça. Bref, De Ligt, les amis, il attend la fin de la Nations League pour choisir son futur club selon le média Sport. Voilà. Donc De Ligt joue la demi-finale de Nations League face à l'Angleterre, ensuite à la finale. Donc il pourrait se décider juste après, on verra bien. Vous connaissez mon avis sur De Ligt, je suis très pessimiste. Je pense qu'il se sert du PSG pour faire monter son salaire et je pense très sincèrement que De Ligt va rejoindre De Jong au Barça. Koulibaly préfère, selon le média Soccer Link, Koulibaly préfère l'Angleterre et l'Espagne et le PSG ne l'intéresse pas du tout. Ndombele, les gars, plaît à Guardiola. Il plaît beaucoup à Guardiola qui voudrait le voir arriver à City. Et dans une interview pour le journal Le Progrès, Ndombele a dit que
ça ne le dérangerait pas de rester à Lyon, sachant que Lyon va jouer la Ligue des Champions, etc. Ça ne le dérangerait pas de rester à Lyon, c'est aussi une possibilité. Alan, ça se refroidit aussi. Naples, selon le Corriere dello Sport, Naples aurait refusé une offre de 60 millions d'euros du Paris Saint-Germain pour Alan et veut négocier aux alentours de 100 millions. Franchement, le De Laurentiis de Naples, il a complètement pété les plombs, les gars. Il a complètement craqué. Surtout qu'Alan, il vient de finir sur 6 mois. Les 6 derniers mois d'Alan sont très très moyens. Alors s'il veut 100 millions d'euros pour Alan, je pense que le mieux c'est de caler l'affaire et d'aller voir ailleurs, les gars. Bah oui, parce que là, c'est pour ça que je vous dis souvent qu'on a tendance à taper sur Antero Henrique, mais quand tu t'appelles le PSG, être directeur sportif actuellement au PSG, avec le fair play financier au cul et les clubs qui doublent les tarifs quand c'est toi, c'est très compliqué. Là, si on manque Alan, il y a encore de mauvaises langues qui vont dire oui, bah, c'est de la faute Antero. Non, c'est que les mecs ils demandent 100 millions et c'est tout à fait normal que s'ils demandent vraiment 100 millions d'euros pour Alan, il faut aller ailleurs et voir ailleurs. Il ne faut pas insister. 100 millions d'euros pour Alan, il faut arrêter au bout d'un moment de prendre le PSG pour une vache à lait. Et j'espère qu'ils ne l'achèteront pas à ce prix-là. Surtout qu'on a fait pas financier aux fesses. Et Leonardo, le plus important, la tondeuse, les gars, elle ronronne, elle attend mes cheveux, la tondeuse. N'oubliez pas mon pari que si Leonardo venait pas au PSG, je me faisais la boule à Z. Et selon le journal du dimanche, le JDD, Leonardo pourrait revenir en juillet au Paris Saint-Germain. Le PSG laisserait tout le mois de juin à Enrique pour s'occuper des ventes, puisque le PSG doit vendre pour 60 millions avant le 1er juillet, pour rester dans les clous du fair play financier. Donc la tâche de Enrique, selon le JDD, c'était un peu ce qui s'est dit au rendez-vous à Doha, le rendez-vous d'urgence. Ils ont dit à Enrique, toujours selon ce journal, qu'il restait tout le mois de juin pour vendre, et ensuite Leonardo arriverait prendre sa place. Voilà. Dans tous les cas, moi je vous l'ai dit, Leonardo, que ce soit directeur sportif ou président délégué, moi je veux qu'il revienne, peu importe le poste, il nous le faut absolument. Voilà les amis, et bien c'était la petite vidéo Mercato du jour. Partagez et likez si vous avez aimé. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec tous les amoureux du Paris Saint-Germain. Sur ce, les amis, je vous souhaite à tous une agréable soirée. Et encore une fois, Aïd Moubarak à tous mes frères et sœurs musulmans. Bonne soirée les amis et allez Paris.